Le light show dans un studio, c'est toujours mieux. Avec Babix. Salut Babix. Salut. Merci beaucoup de nous accueillir dans ce lieu qui est assez incroyable. Il y a des instruments de partout, des micros de partout. C'est quoi, c'est ton petit chez toi quand t'enregistres? C'est vrai qu'on fait toutes nos prods ici en fait, et on est un peu à la maison. Et là, on est en plein enregistrement. On est en train d'enregistrer l'album d'une jeune artiste très talentueuse qui s'appelle Elle. Comme la lettre. Et alors donc l'album Crystal Ballroom a été enregistré ici aussi? Tout à fait, ouais. Pas mixé ici, mais enregistré ici, ouais. Alors, moi, je t'ai connu en 2006, la sortie du premier album, et c'est très marrant parce que c'est des mecs qui écoutaient que de la musique pop anglaise, des trucs des années 60-70, qui étaient absolument pas branchés chansons en français, ouais, qui m'ont balancé de ton album en disant « Écoute ça, c'est de la bombe ». Est-ce que tu as l'impression d'être à part dans le paysage musical français? On va en parler un peu après, pourquoi moi je pense ça. Je sais pas, ce sera un peu comme ça prétentieux, ouais, de se considérer à part. Peut-être que comment dire, le point commun que j'ai avec tes potes qui écoutent pas de chansons françaises, c'est que j'en écoute pas non plus. Et donc c'est peut-être ça qui fait que, je sais pas, il y a quelque chose qui pourrait paraître un peu différent. C'est que je me nourris pas de chansons françaises, mais plutôt d'autres choses, quoi. Il y a beaucoup de choses sur cet album. Il y a des moments très bluesy, des moments ultra orchestrés, des moments jazzy, des moments où ça groove. J'ai eu l'impression en écoutant Crystal Ballroom que tu avais tous les codes de la musique anglo-saxonne, mais que tu arrivais à transcender ça et à sortir un truc en français. Est-ce que c'est bien ça que tu écoutes tout le temps et que tu as en tête, toi, quand tu composes ce genre de musique? Plutôt, ouais, mais en fait moi je crois que j'écoute un peu, en fait, ce qu'écoute à peu près tout le monde dans le monde. Mais je parle le français, donc j'aurais bien aimé avoir la facilité de pouvoir écrire en anglais, mais je peux pas. Donc j'ai fait avec ce que j'avais, en fait. Donc ça se retrouve à être de la chanson française, mais je crois que finalement il n'y a que le fait que ce soit en français qui nous rappelle ça, quoi. On a l'impression que les chansons partent des textes. Est-ce que je me trompe? Est-ce que tu composes? C'est totalement ça. Ouais, je commence à écrire les textes, en tout cas une partie du texte, et puis après la musique suit, parce que je me sers pas mal de l'imaginaire du texte et de ce que peuvent dire certains mots ou pour pouvoir écrire la musique et les arrangements. Ça part vraiment de là, quoi. Il y a beaucoup de voyages. Est-ce que tu voyages vraiment? Ou est-ce que c'est que de l'imaginaire? Pas assez, mais un petit peu. Et c'est vrai que les lieux, pour moi, ont une espèce de poésie naturelle, déjà, parce qu'ils ont souvent des noms qui amènent à vouloir en rêver. Par exemple, il y a la chanson de Little Odessa, je trouve rien qu'un lieu qui s'appelle comme ça. Alors ça, c'est marrant parce que j'avais écrit cette chanson-là avant d'y aller, en imaginant ce que ça pouvait être, en fait. Mais grave, c'était hyper marrant. Et je me suis retrouvé en fait, et puis je voyage aussi un petit peu. Par exemple, tout l'album, je suis allé en enregistrer le mixer aux États-Unis. J'ai enregistré une partie à New York, etc. Et puis c'est vrai que le voyage, ça doit être assez bateau de dire ça, mais c'est quand même le truc qui t'ouvre un peu les portes de l'imaginaire, et puis qui te balance un peu autre part que ton petit quotidien. C'est peut-être ça aussi qui peut m'ennuyer dans la chanson française actuelle, c'est que elle fait l'apologie, elle glorifie le quotidien, quoi. Et moi, tu sublimes ça, toi. En fait, je pense pas que mon quotidien soit assez intéressant pour demander aux gens d'en acheter, quoi. Tu vois. Donc j'essaye d'ouvrir d'autres portes, quoi, parce que je pense pas qu'on ait juste la personne qui évolue dans son quotidien. Il y a plein de choses qui nous animent et qui nous agitent. Et voilà, c'est plutôt cette partie-là qui m'intéresse, en fait. Est-ce que tu as l'impression d'avoir des thèmes? On a parlé du voyage. Est-ce que tu as l'impression d'avoir des thèmes récurrents et si oui, lesquels? Et je parle aussi là du premier album Babix qui était en 2006. Je pense, ouais, que j'ai mes petites obsessions. En règle générale, je crois que ça doit peut-être me venir de mon père qui est psychanalyste. Et il y a quelque chose quand même où j'ai envie d'aller chercher ce qu'on appelle les états limites, et c'est toujours cette espèce de frontière un peu bizarre où le cerveau et l'être lâchent un peu prise avec ce qui veut paraître être, en fait. Et donc je crois que ce qui m'intéresse quand même, c'est d'aller chercher un peu là, quoi, dans ce qu'on cache, dans ce qu'on recèle comme folie, comme angoisse, comme tout ce qu'on veut, mais pas
que dans le côté sombre aussi, mais voilà, dans cette espèce de bocal qui est incessant, quoi. Mais ta musique, elle s'ouvre comme ça aussi. Il y a des fins de chansons qui sont extrêmement ouvertes, extrêmement... d'autres moments très tendus. Voilà, c'est un album qui est fantastique et moi que je conseille vivement, et c'est rare en plus d'entendre des albums en français, je vous le dis à tous les deux, c'est vrai qu'ils font comme ça. On va t'écouter jouer, Babix. Ok, ça te dit? Bah pas de problème. Cool, le light show donc avec un petit acoustique de Babix, merci beaucoup. Et donc Crystal Ballroom, l'album, allez l'acheter si vous avez du cash.